my sleeve. Il y a 3 erreurs majeures à éviter quand tu te lances dans les kite-loop en kitesurf, et on va voir ça maintenant. Salut, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. 3 erreurs à ne pas faire sur les kite-loop pendant votre apprentissage, pendant vos premiers kite-loop. Voilà, je rebondis sur la vidéo que vous a fait Pierre lundi, vous présentant ses premiers kite-loop. Ça s'est plutôt pas mal passé pour lui et je l'en félicite parce qu'il fallait oser envoyer dans ce vent-là. Bon, ça dit, il est tombé dans, comme tout le monde, hein, quasiment sur les premières fois, il est tombé sur les 3 erreurs à ne pas faire. La première, c'est subir mentalement le tricks. Il va falloir avoir un certain mindset, une certaine manière de penser pour pouvoir réussir les kite-loop, et penser négativement, avoir peur va être une erreur fondamentale. Deuxième erreur, ça va être de subir physiquement son kite-loop. Quand on lance un kite-loop, il y a une force qui se déploie, qui est importante, une force horizontale, une accélération, ce qu'on appelle la force G. Et si on subit physiquement cette force G, eh bien on se destine à un beau crash, à une belle quiche. Donc il va falloir ne pas subir la force G. Et la 3e erreur, ça va être de vouloir absolument amérir au travers, voire au près, alors qu'il va absolument falloir accepter le large. On va s'aider un petit peu des quelques images que Pierre a débriefées dans la vidéo lundi. Si vous l'avez pas vue, je vous la remets juste là au-dessus en fiche, vous la trouvez en description. Si vous avez peur, et si dans votre tête vous dites ouais, je vais pas oser, ouais, ça va engager, ouais, je suis haut, ouais, etc. Déjà dans ma tête, je suis pas bien. Vous allez systématiquement bloquer. Et qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans le mauvais mindset? Vous risquez de ne pas tirer en plein sur cette main arrière. Voilà, donc en fait là vraiment ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, j'étais un peu trop haut. Là, je regarde le sol, je me dis ouais, je suis un petit peu trop haut et du coup j'abandonne. Et si vous interrompez ou si vous relâchez la pression sur la main arrière, c'est là où effectivement le kite reste bloqué en pleine fenêtre, et là, ça peut faire très très mal. Et oui, parce que le kite du coup ne ressource pas, reste bloqué dans la fenêtre en pleine puissance, vous prenez de la force G et vous venez vous écraser sans aucune traction verticale pour vous soutenir directement à la surface de l'eau. Je peux vous dire qu'à pleine vitesse, ça peut être très dur la surface de l'eau, très très dur. Pour éviter ça, on va essayer d'être positif dans sa tête. Non, ce n'est pas dangereux. Non, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas haut. Oui, tout va bien se passer. Si on est positif dans sa tête, le kite-loop étant juste une histoire finalement d'engagement, hein, de j'ose ou je n'ose pas, eh bien si on est positif dans sa tête, si on se parle à soi-même en se positivant la chose, tout va bien se passer. Subir physiquement. Et là on l'a vu aussi dans la vidéo de Pierre, dans les tentatives de Pierre, il a subi physiquement, c'est-à-dire que son corps n'était pas gainé, et la force G l'a un petit peu désarticulé, ce qui fait que même souvent son aile partait dans une deuxième rotation et son corps partait en rotation avec, ce qui fait qu'au lieu d'atterrir pied droit alors qu'il est sur la droite, il atterrissait pied gauche sur une sorte de toe side abattu. Trop tard. Celui-là j'avais pris un petit peu plus de hauteur quand même, mais toujours pareil, pas gainé, du coup mes jambes elles partent dans tous les sens. Donc là, rappelez-vous, un kite loop c'est d'abord une montée verticale, puis un coup de pied aux fesses et une traction horizontale avant de redescendre et de reprendre une traction verticale très rapide à la surface de l'eau. Tout le long de la phase du kite loop, vous devez être gainé. Gainé, c'est abdominaux contractés, épaules verrouillées, cou et regard verrouillé sur la future zone de réception. Si vous laissez partir les épaules, si vous laissez partir le regard, si vous laissez partir le tronc en ayant des abdos tout mous, vous allez partir à la surrotation, vous allez partir au déséquilibre avant, déséquilibre arrière, et donc forcément à une réception plus que limite, voire le plus souvent, un gros crash. Gainage, gainage, gainage. Ce qui fait que si vous voulez bosser les kite loop, c'est parti. On y va, petite préparation physique, du gainage abdominaux, du gainage épaules pour préparer le terrain.
la troisième chose à éviter absolument, je le disais tout à l'heure, c'est de vouloir absolument atterrir comme un saut simple. Vous avez une composante dans le kite loop qui est très horizontale, qui fait que vous allez être propulsé vers votre kite et que vos lignes vont se détendre. Eh bien, si vous voulez pouvoir absorber cette vitesse à la réception, il va falloir abattre, donc réceptionner très abattu pour, une fois la vitesse absorbée, reprendre votre cap et retendre vos lignes. Voilà. La vache. Ah ouais, celle-là était pas mal. Une autre astuce consiste à mettre un down loop ou un kite loop supplémentaire pour retendre ces lignes. Mais on va dire que si déjà vous absorbez la vitesse en étant abattu et qu'ensuite vous reprenez du cap, vous allez éviter les grosses gamelles qu'on voit sur la vidéo de Pierre où il essaye de réceptionner plutôt travers et donc il est dès la réception en pleine opposition à la traction horizontale qu'il y a dans le kite. Il a énormément de vitesse horizontale, mais il présente sa planche en opposition. Forcément, au moment du contact, ça fait effet slingshot, l'effet, à chaque fois je perds le mot en français, l'effet lance-pierre, ça bloque, paf, il se fait éjecter. Voilà, eh bien écoutez, si vous êtes chaud pour tenter comme Pierre vos premiers kite loops, si vous avez envie de vous faire quelques sensations, si vous avez envie d'être plus aérien, de chauffer de la belette sur la serviette, eh ben oui, parce que l'été arrive, et c'est là qu'il va falloir envoyer un peu de free style. Et finalement, le kite loop, c'est la figure free style par excellence. Eh ben ouais, parce que ça engage, ça envoie, c'est puissant, et puis surtout c'est facile à faire, donc que rêver de mieux? De la frime à coût réduit, il suffit juste d'engager. Allez, trêve de plaisanterie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Aptivie. Plein de choses à venir, n'oubliez pas de checker les descriptions, tout se passe en description, plein de petites nouveautés juste là en dessous. On n'oublie pas de s'abonner si c'est la première fois qu'on passe sur la chaîne. Des vidéos très fréquemment, kitesurf, mais aussi beach lifestyle, glisse et loisirs. Moi, je vous dis à très bientôt. Life is a beach, alors on se prend pas la tête. Et on en profite. Ciao, bye bye.